Bitcoin, stop ou encore sur le bull run? Dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous 3 news extrêmement intéressantes sur le monde des crypto-monnaies. On va tout d'abord parler de Elon Musk, qui, il semblerait, se calme enfin, ce qui n'est pas une mauvaise nouvelle. On va également parler de la volatilité du Bitcoin et des crypto-monnaies, avec quelques analystes qui nous en parlent. Et surtout, on va voir où nous en sommes de ce fameux bull run. Est-ce qu'on est au début, au milieu, à la fin? Il y a un très grand expert sur le sujet qui a discuté, qui en a parlé, et je trouve que c'est intéressant de partager ça avec vous aujourd'hui. Mais avant cela, je vous rappelle que vous pouvez télécharger notre vidéo de formation offerte, qui vous aide à investir de manière simple et en automatique dans les crypto-monnaies. Pour cela, un petit clic en haut à droite, ou directement sur le lien sous la vidéo, ici. Je suis Rémi, collaborateur de Jonathan, passionné de crypto-monnaies et animateur d'émissions depuis de nombreuses années, et je vous présente cette vidéo tout de suite. Alors avant tout, et comme on le fait maintenant depuis plusieurs semaines, j'aimerais faire un petit point avec vous et prendre un petit peu de recul sur ce qui se passe aujourd'hui sur le Bitcoin. On a gardé la trend haussière bleue qu'on avait vue, qu'on avait identifiée il y a quelques semaines maintenant, volontairement, pour bien montrer qu'on l'a bien cassé fortement, comme vous le savez ces derniers jours. On a cassé le support à 51 000, on a cassé le support à 45 000, on est même descendu jusqu'au support à 30 000, mais heureusement, dans la journée, on est remonté tout de suite. Bref, c'était des signaux forts, on voit un volume de vente très très important, ça a été la panique, vous l'avez tous remarqué. On est rentré, si on se met en court terme, dans les courbes rouges, on a une véritable tendance baissière court terme qui est évidente. Alors justement, on va en parler dans cette vidéo, on va parler du Bitcoin, on va essayer de voir un petit peu plus loin, de comprendre ce qui se passe, parce que voilà, je sais que beaucoup se posent des questions et vous devez en faire partie probablement. D'ailleurs, je voulais aussi partager le post d'hier de Jonathan, que je salue, qui nous a partagé ce graphique très intéressant. Alors bien entendu, ces graphiques, toujours à prendre avec des pincettes. Ce graphique, donc à gauche, vous voyez le Bitcoin aujourd'hui. Au milieu, vous voyez l'or en 2008. Et à droite, vous voyez le Bitcoin en 2017. Effectivement, les courbes potentielles se ressemblent. Est-ce qu'on peut avoir le même comportement, le 1, 2, 3, 4, 5 qu'on voit ici à gauche, comme on a pu l'avoir dans les deux précédentes périodes? Peut-être. En tout cas, c'est ce que disent certains graphiques, Fibonacci, etc. Bien sûr, à prendre avec d'extrêmes pincettes, il va falloir suivre avec intérêt le marché. En tout cas, c'est une possibilité. J'aimerais bien avoir votre avis. Dites-nous, allez dans l'onglet communauté sur YouTube, allez voir ce graphique et dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Vous avez déjà été nombreux à participer. Alors au chapitre des news, on a Elon Musk qui semble enfin se calmer un petit peu, ce qui n'est pas une mauvaise nouvelle pour nous tous. Alors attention, croire que Elon Musk à chaque fois qu'il poste quelque chose, ça a un impact direct sur le marché, c'est parfois exagéré. Faites très attention à ça. Souvent il y a d'autres news qui rentrent en ligne de compte, il y a d'autres facteurs. Il a un impact réel, bien sûr, mais il est un peu moins important que ce que les gens pensent. Ça c'est important. Mais en tout cas, sa voix compte, sa voix, voilà, les gens l'écoutent, et ça c'est important. Et là, il y a eu une discussion intéressante. Alors cette fois, il n'a pas posté directement, il a répondu à quelqu'un qui s'appelle BTC Sessions sur Twitter, qui lui expliquait qu'il y a des possibilités de régler le problème de l'électricité, notamment de la consommation d'électricité, avec le fameux Lightning Network. Pour ceux qui ne savent pas, le Lightning Network, c'est une couche supplémentaire qu'on a rajoutée sur Bitcoin, qui permet d'aller beaucoup plus vite dans les transactions, d'avoir moins de problèmes de congestion et surtout de consommer beaucoup moins d'énergie. C'est quelque chose qui n'est pas encore utilisé sur toute la blockchain Bitcoin. Elle est en cours de test depuis des mois maintenant, voire même des années. Et donc, cette personne lui dit, bah écoute, ça serait peut-être la solution, pourquoi n'y penses-tu pas? Et là, Elon Musk a répondu, je vous la fais courte, oui, je pense que c'est important, il faut que le Lightning Network soit débloqué rapidement sur l'intégralité de la blockchain Bitcoin pour pouvoir régler le problème rapidement, en attendant que nos systèmes informatiques soient suffisamment performants pour régler le problème tout seul. Parce que ce qu'il explique, Elon, c'est que les progrès dans le système informatique vont permettre probablement dans les années à venir de plus facilement gérer les transactions Bitcoin, d'aller beaucoup plus vite et donc de consommer moins d'énergie. Donc peut-être que le Lightning Network à terme ne sera plus utile. En tout cas, il est d'accord pour dire qu'aujourd'hui, il faudrait le déployer le plus vite possible. L'autre news importante que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui, c'est l'information d'analystes de la Société Générale qui explique
que le Bitcoin est beaucoup trop volatile. Bon, bah ça, voilà, c'est habituel hein, chez les banquiers, ils continuent de répéter ça à tort et à cri, et d'une certaine manière, ils n'ont pas forcément tort. Mais en tout cas, ce qu'ils expliquent, c'est qu'aujourd'hui, la plupart de leurs grands investisseurs, des gens qui sont dans ces banques-là, dans les banques traditionnelles, hésitent encore à mettre de l'argent dans le Bitcoin parce qu'ils ont peur de cette volatilité, notamment les institutionnels. Alors, heureusement, ces derniers temps, on a eu quelques bonnes nouvelles. Hein, comme vous le savez, il y a de plus en plus d'entreprises, de plus en plus d'investisseurs institutionnels qui rentrent dans le marché, mais ils sont encore en extrême minorité. Les grands titres qu'on a vus, c'est génial, et je les ai partagés avec vous, hein, les Tesla, toutes les entreprises, voilà, Twitter, etc., qui ont investi dans le domaine, c'est très bien. Mais ça reste encore une minorité. Et donc il explique que pour le moment, ça pose un véritable problème. Alors d'ailleurs, c'est assez drôle, parce qu'il dit, voilà, le potentiel aujourd'hui pour les investisseurs dans le Bitcoin, et dans l'or, d'ailleurs, il compare le Bitcoin et l'or, hein, ce qui est assez drôle venant d'un banquier, c'est vraiment dans le positif, quand les prix augmentent. Ce qui est, d'après lui, la seule chose qu'ils ont en commun, avec en plus le fait qu'il y a un rush sur l'achat quand les prix augmentent. Alors moi, et vous, je pense, vous ne serez pas du tout d'accord, hein, pour vous, le Bitcoin, c'est plus que ça, hein, bien entendu. En tout cas, pour lui, c'est ça. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé la réponse de Yusko, Mark Yusko, qui est le patron de Morgan Creek Capital Management, voilà, une société qui investit massivement dans le marché des cryptos, et qui a répondu que, vous savez, le Bitcoin a la même volatilité qu'Amazon, que les actions Amazon. Est-ce qu'il y a eu un moment intéressant pour vendre les actions Amazon? Non, en fait, il n'y en a jamais eu. Donc la volatilité n'est pas votre ennemi. Il explique que la volatilité dans le Bitcoin, dans les crypto-monnaies, est normale, et c'est grâce à cette volatilité qu'on peut obtenir des résultats incroyables, et beaucoup plus impressionnants que dans le marché traditionnel des actions notamment. La dernière news que je voulais partager avec vous, elle est en lien direct avec le bull run. Est-ce qu'on est au début, est-ce qu'on est au milieu, ou est-ce qu'on est à la fin? Et là, j'aimerais vous donner l'avis de Willy Woo, qui est un expert reconnu dans les statistiques. Alors bien sûr, encore une fois, il n'a pas de boule de cristal, il n'a pas toujours raison, mais en tout cas, il a eu par le passé souvent raison, plus souvent que tort, et donc c'est ce qu'on doit écouter en tant qu'investisseur, et c'est ce qu'on doit faire, c'est arriver à être plus souvent dans la raison que dans le tort. Hein. Ça, c'est extrêmement important, parce qu'on ne peut pas, qui que nous soyons, avoir toujours raison. Donc ce qu'il explique il a étudié un petit peu tout ce qui s'est passé évidemment pendant la folie de cette semaine, et donc ce qu'il explique, c'est qu'il n'y a pas eu, premièrement, de top un peu fou comme on avait pu avoir en 2017, vous l'avez bien remarqué. La montée a été beaucoup moins violente, elle a été violente quand même, il y a eu quand même de sacrés gains qui ont été faits ces derniers mois, mais elle a été moins violente que les précédents. Donc il se pose la question, lui, est-ce qu'on a vraiment atteint le top? D'après lui, pas du tout. D'après lui, encore une fois. Hein. Pour lui, le bull market actuel est en dessous des fondamentaux. Donc pour lui, le Bitcoin actuel, le prix du Bitcoin actuel, est en dessous de la réalité et sous-coté actuellement. Ça, c'est un point important. D'ailleurs, il parlait d'après lui, la valeur réelle du Bitcoin au moment où on parle là, aujourd'hui, ce serait aux alentours de 55 000 $. Il explique d'ailleurs en utilisant le ratio NVT, qui est un ratio qui permet de savoir un petit peu le comportement des gens qui possèdent un actif depuis longtemps notamment. On lui demande est-ce qu'il est dans un bull market, il dit écoutez, pour l'instant les fondamentaux n'ont pas changé, on est toujours sur un NVC ratio intéressant, NVT pardon, et donc pour lui on est vraiment sous-coté sur le Bitcoin encore aujourd'hui. D'après ces chiffres, on pourrait d'ailleurs voir probablement un Bitcoin dans les 100 000 $ sous peu, à prendre avec des pincettes. D'ailleurs, Messari, un analyste très connu, a expliqué qu'il s'agissait d'un shakeout before the breakout, ce qui veut dire c'est un gros... On secoue le cocotier d'un coup très fort pour faire tomber un peu les cocos, et c'est avant l'explosion, avant le décollage. Autre point important qu'on voit très bien sur ce graphique, c'est que 4 milliards de dollars ont tout bonnement et simplement disparu du marché à cause du leverage. Le leverage, c'est ce système de levier qui vous permet de parier. Par exemple, vous mettez 1000 €, avec un système de levier x5, vous jouez sur 5000 €. Donc vous vous mettez énormément en danger. D'ailleurs, tous les analystes vous mettent en garde là-dessus, faites très attention, c'est extrêmement dangereux de faire ça. C'est uniquement pour des professionnels ou c'est uniquement pour des sommes minimes sur votre portefeuille, parce que là, il y a eu un rinçage, hein, c'est-à-dire qu'il y a eu des millions, je crois qu'il y a plus d'1 million de personnes, 1 million de traders qui ont été complètement vidés de tout ce qu'ils avaient. Donc c'est vraiment impressionnant, faites attention à ça, le leverage, ça paraît très beau sur le papier, c'est à ne pas mettre entre toutes les mains très clairement. D'ailleurs l'analyste dit bien, il est bien préférable de hodl, hein, de garder vos crypto-monnaies longtemps, de les mettre en lieu sûr, c'est beaucoup plus efficace à long terme et même à moyen terme
pour vos gains futurs. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'ai hâte d'avoir votre avis sur tout ce qui se passe. D'après vous, sommes-nous au début, au milieu ou à la fin du bull run Bitcoin? J'ai hâte d'avoir votre avis en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter et à partager, ça nous aide beaucoup. Je vous rappelle également que vous pouvez télécharger notre vidéo de formation offerte qui vous aide à investir de manière simple et en automatique dans les crypto-monnaies. Pour cela, un petit clic sur le i en haut ou sur le lien sous la vidéo. C'était Rémi, je vous retrouve très vite.